Peuple de la Terre, bonsoir, de Tokyo, Japon, pour cette édition 77 de Star Nation News. Cette semaine, dans cette édition, nous parlerons de négociations galactiques. Où va la Fédération galactique des mondes avec ses demandes de négociation de la flotte noire? Nous allons approfondir cela et plus encore. Alors attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. Depuis la chute de l'Empire Sicard, la galaxie est bien sûr remplie des escouades Sicard errantes, des voyous, attaquant des mondes mais sans grand succès, car l'Alliance galactique est là pour s'occuper de la population et garantir la paix. L'Alliance galactique unie, est la coalition de nombreuses organisations différentes, la plus puissante d'entre elles étant la Fédération galactique des mondes, l'Empire Anar, le Conseil des Cinq et nous avons d'autres organisations mineures comme le Commandement galactique Ashtar et aussi ces organisations en elles-mêmes sont divisées en subdivisions. Toutes ces personnes travaillent à maintenir la paix dans la galaxie. Et la paix n'est obtenue que lorsqu'une menace de perturbation est neutralisée, comme les Nébus l'étaient, grâce à la Fédération galactique des mondes, la ruche Nébus n'est plus. Et nous pouvons donc maintenant garantir en toute sécurité un avenir de la Terre qui est humain grâce à Denethor et à la Fédération galactique des mondes. Parfois, vous devez prendre les armes pour défendre ce qui vous est cher et les personnes qui vous sont chères. Mais ce n'est pas la première solution, comme je vous l'ai expliqué souvent. La première solution est, concernant la Fédération galactique des mondes, de rechercher les premières négociations diplomatiques et, si c'est possible, ils mettront tout en leur pouvoir, toute leur sagesse de leurs anciens sages conseillers, pour parvenir à des accords, des résolutions de conflits. Et seulement lorsque cela n'est pas possible, eh bien, quand il s'agit de sauver la vie de milliards de personnes sur toute la planète, eh bien, la Fédération sera forcée de prendre les armes. Et ils sont une puissante machine. Nous avons récemment vu une puissante démonstration de cette force qui a mis fin à la tyrannie de l'Empire Sicard. Mais maintenant que l'Empire Sicard est vaincu, ses anciens alliés sont en quête de nouvelles alliances. Il y avait une organisation puissante qui est la flotte noire d'Aldébaran. La flotte noire d'Aldébaran est responsable du 4e Reich nazi en Antarctique. Et la flotte noire est restée neutre pendant tout le temps où l'Empire Sicard a été attaqué par l'Alliance galactique. Pourquoi sont-ils restés neutres, bien qu'ils soient une très grande puissance? Car ils s'attendaient de s'allier avec le vainqueur. C'est ce que font les mauvais, vous savez. Les méchants n'ont pas de parole. Ils changent comme le vent et ils vont avec le vainqueur. Eh bien, ils sont un peu en difficulté maintenant. Ils sont allés chercher des négociations, un audit au Haut Conseil de la Fédération galactique des mondes pour négocier, pour garder leurs territoires commerciaux. Maintenant que l'Empire Sicard a été révoqué et perdu, tous les territoires qui étaient dans la main de l'Empire Sicard sont maintenant libres, rendus à leurs propres habitants.
Tous les mondes qui étaient asservis sont maintenant libres et redonnés à leur peuple. Donc la flotte noire a pris le contrôle de ces territoires, mais elle ne peut plus. Ils ne peuvent plus faire leurs affaires. Et la flotte noire d'Aldébaran, a basé sa prospérité et son empire sur le commerce d'esclaves et le commerce d'armes. Et ils savent que ces deux choses sont interdites, strictement interdites par la Fédération Galactique des Mondes. Vous ne faites pas de commerce d'armes, vous ne faites pas de contrebande d'armes, vous ne faites pas de commerce de ressources vivantes, de personnes, quelle que soit l'espèce ou la culture. Donc maintenant, la flotte noire est en difficulté. Ils sont allés chercher, non pas l'Alliance Galactique, mais la Fédération Galactique des Mondes, qui fait partie de l'Alliance Galactique. Leur demandant, pouvons-nous faire une sorte d'accord pour que nos territoires où nous commerçons soient toujours là? C'est à vous, non. Ça appartient maintenant au peuple, aux mondes originels, qui ont été libérés. Mais nous aimerions continuer à y commercer. Vous connaissez l'éthique de la Fédération Galactique des Mondes. Ils ne tolèrent pas le commerce des armes et le commerce des esclaves. Les substances illégales sont également sur la liste, mais qu'ils ne le fait pas. Ils ont plus de problèmes avec les armes et les esclaves. Et négocier avec la flotte noire, c'est non. C'est absolument un non. Mais la Fédération a pour rôle de maintenir la paix dans la galaxie, la justice et l'équilibre. Transformer la douleur en paix sont les principales devises de la Fédération. Donc maintenant, la chose est qu'ils doivent maintenir la paix et aussi à dire à la flotte noire d'aller se faire foutre. Non, nous ne passerons pas d'accord avec vous. Donc que va-t-il se passer? Nous le saurons dans les prochaines semaines par mon contact Toran Heredion, qui est un haut officier du haut commandement de la station de combat Excelsior, qui est maintenant passé sous le commandement de l'amiral Jor-El, qui est un de mes amis, et j'ai parlé de Jor-El dans mes livres. Et il était le même dans mon livre « Nous serons toujours là ». Vous vous souvenez de l'astronaute russe? Il était là. Maintenant, ce n'est qu'une petite station de combat. Et ce n'est pas le siège de la Fédération. En tant qu'émissaire, j'ai un laissez-passer diplomatique pour accéder au Conseil inférieur, qui est juste sous le Haut Conseil. Et je peux aussi vous donner des mises à jour sur ce qui va se passer. La flotte noire, s'ils énervent la Fédération, s'ils ne parviennent pas à un accord, la seule façon dont ils pourraient aller avec eux est: vous pourriez continuer à échanger des droits sur ces territoires si vous abandonnez le commerce d'esclaves et d'armes. Tout le monde doute que la flotte noire va le faire, et ils ne le feront pas, et ils ne sont pas dignes de confiance. Personne ne leur fait confiance. Ce sont des gens horribles. Des gens horribles. Demandez à Tony Rodrigues. Non, vous ne traitez pas avec eux. Point final. Donc, ce que la Fédération Galactique des Mondes pense faire, c'est accepter, négocier et arriver à une impasse avec eux, de telle manière qu'aucune négociation, aucun accord ne peut être trouvé, et que la situation s'aggrave. Par la suite, la demande sera adressée à l'Alliance Galactique unie, la structure à laquelle appartient la Fédération des Mondes. Si la Fédération porte ses négociations devant le Conseil de l'Alliance Galactique unie, alors c'est alors un autre jeu pour la flotte noire, car qui fait partie de l'Alliance Galactique également? L'Empire Anar. Et l'Empire Anar
possède le meilleur négociateur de paix de toute la galaxie. C'est le prince Ea. Rappelez-vous comment il a résolu le problème de tout le monde avec les Arek. Vous vous souvenez de ça, de l'Abba Steelfire, lorsque la Fédération a voulu forcer les Arek à signer le traité de paix qu'ils l'ont mal pris. Ea était là pour sauver tout le monde. Ea est un excellent négociateur. Il parcourt souvent la galaxie pour être médiateur de paix. Il est fantastique, Il s'impliquera et il résoudra ça. Et la flotte noire ne veut pas cela, il ne veut pas qu'il s'implique. Donc il reste vraiment au niveau de la demande auprès de la Fédération Galactique des Mondes. Ce que la flotte noire pourrait faire, nous supposons, ce n'est pas accepter d'escalader le problème jusqu'à l'Alliance Galactique, mais de garder le problème avec la Fédération et d'entrer en guerre avec eux. Car ils peuvent s'allier avec tous les groupes rebelles de Sicard, qui sont partout dans la galaxie en ce moment, causant des problèmes. Ce serait par désespoir. Ils perdraient. Et ce serait absolument la fin de la flotte noire. Donc vous savez, c'est intéressant, très intéressant. La flotte noire sait que la Fédération Galactique des Mondes est avant tout une fédération de paix, qui est là pour maintenir la paix dans la galaxie et protéger les faibles des méchants. Maintenir l'équilibre. La flotte noire essaye de jouer avec cela. Il y a aussi d'autres cultures à Aldébaran et ils essaient également de faire se ranger de leur côté. Mais la clé serait d'intensifier les négociations jusqu'à l'Alliance Galactique Unie. Et une fois qu'Ea sera impliquée, vous n'aurez aucune chance. Alors voici ce qui se passe en ce moment avec la flotte noire. J'ai hâte d'en apprendre plus dans les jours à venir et je vous laisse pour le moment. Et maintenant, parlons d'autre chose. Un mot de l'émissaire. Le système stellaire subit des changements positifs depuis que toutes les planètes de Sol ont été libérées des Nébus grâce à la Fédération Galactique des Mondes, libérées de cette tyrannie qui asservissait les humains de la Terre et effectuait des enlèvements, à savoir les gris. Maintenant que la Terre est libre et libérée de cette horrible tyrannie, elle a également été libérée de l'Empire Sicard. Les souterrains ont été nettoyés et maintenant, les opérations se déroulent sur Terre pour faire remonter à la surface les ombres sombres afin que tout le monde la voie et la combatte. C'est le passage à la 5e densité qui se produit. Et le passage à la 5e densité, c'est ce qu'on appelle l'apocalypse, la révélation de l'obscurité, qui entre dans la lumière. Parce que lorsque nous passons à une fréquence plus élevée, tout entre dans la lumière, le mauvais et le bon. Et quand le mauvais entre dans la lumière, c'est moche, parce que nous le voyons. Mais ensuite, nous pouvons l'identifier. Donc tout cela se passe en ce moment. Et la confusion que vous voyez est un produit du changement de densité. Que vous voyez clairement qui sont les manipulateurs sur cette planète. Mais parlons un peu de ce qui se passe dans la vicinité de Jupiter. Eh bien, comme vous le savez, le hub, le centre commercial, est toujours en cours de construction
près du vortex bloqué dans le champ gravitationnel de Jupiter, accueillant des visiteurs de toute la galaxie maintenant, mais très restreints et contrôlés parce que nous sommes toujours dans une guerre galactique contre les Sicars, bien que leur empire soit tombé. Tous les groupes de rebelles sont ici, partout, essayant de provoquer le chaos et d'attaquer des mondes sans vraiment d'efficacité, parce que ils sont vraiment dépassés en nombre par la Fédération et vous savez. Mais cela reste dangereux là-bas. Donc c'est très restreint et ces groupes rebelles ne peuvent pas pénétrer le système Sol parce que vous avez tous ces vaisseaux de la Confédération intergalactique qui sont là, dans le nuage d'Oort, qui surveillent toute entrée dans le système Sol. Vous avez aussi les factions militaires de la Fédération galactique des mondes qui sont ici aussi, dans le système stellaire. Grâce à l'Excelsior, une des 2 stations de combat de la Fédération galactique des mondes, nous nous sentons en sécurité. Néanmoins, à cause du trafic autour du hub et de toutes ces tensions dans le champ galactique, dans les territoires galactiques, le prince Ea a décidé de retirer le vaisseau Nibiru dans la haute atmosphère de Jupiter, dans les nuages, dans la zone protégée par le commandement galactique Ashtar. Comme vous vous en souvenez, il y a un vaisseau mère du commandement galactique Ashtar. Ce sont les vrais militaires. Non pas que le Nibiru ne puisse pas se défendre, mais vous savez, vous ne prenez pas de risques. Il a donc déplacé le vaisseau là-bas. J'ai demandé à Ia quand il m'a dit cela hier soir. Je lui ai dit « Pourquoi là ? Pourquoi n'irais-tu pas dans le nuage de Oort ou dans un autre système stellaire ?» Il a dit non, il veut rester ici pour le moment, pour des raisons personnelles. Et à partir de là, depuis son vaisseau Nibiru, il va ici et là dans la galaxie, mais pour le moment, il fait du bien ici. Donc c'est tout pour les nouvelles de Nibiru, et j'attends avec impatience de voir comment les négociations avec la flotte noire vont se dérouler. Je fais confiance à la sagesse de la position de la Fédération galactique des mondes, qui sont comme Ea l'a mentionné, comme les Jedi de la galaxie. Allier la spiritualité avec la guerre pour protéger la paix, l'équilibre et la justice. Alors voyons comment cela se passe. J'ai aussi hâte de voir de plus en plus d'entre vous se manifester, se connecter avec vos familles stellaires, pour ceux qui ne sont pas de la Terre, et raconter les histoires, votre histoire, l'histoire de votre groupe d'âmes. D'où venez-vous? Parlez-nous un peu plus de leur mode de vie, de leurs coutumes, de leurs traditions, des messages qu'ils veulent transmettre. Écrivez sur les réseaux sociaux, faites des vidéos à ce sujet. Il est temps que les Starseeds se réveillent et racontent leurs histoires, leurs contacts. Je vous y encourage vraiment, vraiment, comme je l'ai toujours fait sur mes réseaux sociaux. Mais maintenant, s'il vous plaît, il est temps que nous partagions tout. Et donc, dans cette belle énergie, je suis au Japon pour donner bientôt la conférence à Ginza. Et au moment où vous verrez les Star Nation News, la conférence aura déjà eu lieu. C'est donc un grand honneur pour moi d'apporter des révélations et des messages des nations stellaires à ce magnifique pays qui est comme une maison pour moi. Rencontre avec les nations stellaires.
Analyse des données. Constellation du Cancer, système stellaire Muri-Uruba, K2352, planète Chat-Akat-2, culture Shena. Muri-Uruba est un système stellaire situé à 580,92 années-lumière de la Terre. Il abrite une gamme diversifiée de formes de vie et de cultures primaires réparties sur 3 planètes, Lune et planétoïdes. Parmi eux se trouve une civilisation spatiale, connue sous le nom de Shena, originaire de la 3e planète Chat-Akat-2. Bien qu'ils puissent paraître humanoïdes à première vue, les Shena sont en réalité une espèce rare d'insectoïdes vivant dans une société structurée en ruche. Les Shena ne sont pas le résultat d'un croisement génétique entre espèces, mais sont plutôt endémiques à leur monde. À l'origine, ils avaient une apparence semblable aux mantes, mais au fil du temps, ils ont développé des capacités naturelles de mutation génétique et ressemblent désormais aux humains. La raison de cette transformation reste obscure, mais elle pourrait avoir été causée par une nécessité de survie, liée à un conflit passé lointain avec une autre culture invasive. Ou l'histoire pourrait être totalement différente. Les Shena sont fascinants, mais ils sont très secrets. Ils sont télépathes et non vocaux, utilisant leur bouche uniquement pour se nourrir. Ils ne possèdent aucune archive physique de leur histoire. Toute l'information leur est accessible tel un téléchargement dans la mémoire collective de la ruche. Végétariens, ovipares et espèces binaires, les Shena sont pacifistes et discrets. Ils sont membres de la Fédération galactique des mondes et de la Guilde galactique des marchands. Ils ne possèdent pas une flotte très puissante, mais suffisamment importante pour défendre leur territoire et leur système stellaire. Ils ne font partie d'aucun programme d'envoyés. Comme les mantes Akara, une espèce à laquelle ils sont apparentés, les Shena rayonnent naturellement un champ de distorsion interdimensionnelle, dont l'expérience peut être désagréable sans préparation. Leurs capacités mentales sont impressionnantes. Ils peuvent facilement pratiquer la télékinésie et le contrôle mental. On les laisse donc généralement tranquilles. De Encyclopædia Galactica, retrouvez-le sur elenadanan.org/elenadanan-auteur/Encyclopædia Galactica et sur Amazon en auto-édition. Sur le chemin de l'évolution, lorsque l'on est confronté à des guerres, choisissez toujours la paix, la compassion, la médiation, mais offrez toujours assistance aux plus faibles. Avec le pouvoir vient la responsabilité et le devoir de protéger les opprimés. Donnez au lieu de prendre, aimez au lieu de juger. Ea. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danan. Ne manquez pas les nouvelles chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.